Bien. Voilà, je viens de faire une vidéo pour débutants qui concerne la chandelle, la charrue, le demi-pont et le poisson. Je vais maintenant faire la même chose, mais pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer. Voilà, donc ça peut se faire sans matériel ou avec trois couvertures. Personnellement, j'aime bien pratiquer avec des couvertures pour être sûr de ne pas appuyer sur mes cervicales. Comme j'ai dit pour la séquence débutant, je vous conseille de commencer par les échauffements du matin et plusieurs salutations au soleil. Bien. Donc, si vous avez des couvertures, prenez-les. Donc, vous avez l'habitude, les bourrons sont du côté de votre tête. Bien. Nous nous installons de façon à bien avoir les épaules sur la couverture et nous venons nous mettre en chandelle. Hein, rapprochez bien vos épaules. Serrez un peu les fessiers, allongez les jambes. Et au fur et à mesure de vos respirations, pensez à rapprocher un peu plus les coudes, dégager les épaules des oreilles. Allez, nous nous laissons inspirer. Et puis nous allongeons la jambe droite parallèle au sol, voire un peu plus bas si la jambe gauche reste bien alignée vers le plafond. Nous remontons. Tenez-vous bien le dos. Hein. On change de jambe. On se réaligne. Encore une fois de chaque côté. Ne laissez pas votre bassin s'enrouler. Hein. Gardez les ischios vers le plafond. Encore une fois. On remonte. On descend les deux pour venir en chahut. Allez, rapprochez vos épaules. Essayez d'amener les pieds vers le mur. Gardez les cuisses enclenchées. Et laissez la nuque s'allonger. Hein, imaginez la tortue qui veut sortir la tête de sa carapace. Cherchez à amener les talons vers le mur. Ça vous fait avancer les hanches vers la tête. Sans bouger cette tête, on va amener les jambes vers la droite et essayez de rester sur les deux épaules. Et là, vous plierez les genoux. On réallonge, on se réaligne et nous changeons de côté.
réallonge. On vient réaligner ses jambes. Bien. On va venir écarter les jambes, les pieds, et vous allez chercher à poser les pieds à plat. Et si vous pouvez, venez attraper vos gros orteils avec vos mains. Hein, ayez des jambes dynamiques. Toujours ce regard vers la poitrine. On revient allonger les bras et les croiser. On rapproche à nouveau les pieds. Et on va laisser les genoux venir près des oreilles. Et on va venir mettre les bras par-dessus pour se boucher ses oreilles. On revient se remettre en chandelle. On tient bien, on repousse bien les côtes vers le visage et on laisse la jambe droite venir vers le sol. Et on amène l'autre. On remonte la jambe droite, l'autre, et on va inverser. On descend la jambe gauche et puis la droite. Et on remonte. Réalignez-vous à chaque fois si besoin. Et là, tenez bien le haut du dos ou vous descendez une jambe après l'autre ou les deux. Bien. Laissez la poitrine toujours vouloir s'ouvrir. Et là, vous allez glisser les mains sous les hanches. Les doigts vers les fessiers. Rapprochez bien les coudes et nous allongeons les jambes. On vient les replier. Gardez les genoux alignés. On plie la jambe droite et on l'allonge vers le plafond. On replie et on change. Restez bien cambré. On replie. Et nous allons faire la demi-chandelle, une jambe l'autre, et on allonge. Nous revenons en chandelle et nous redescendons tout doucement. On rampe et relâchez tout au sol un instant. Allez, laissez bien les épaules, les bras s'ouvrir, vos jambes et soufflez bien. Vous pouvez inspirer et souffler avec la bouche. Bien. Si vous avez des couvertures, enlevez-les.
nous allons voir le pont. Amenez bien les pieds près des fessiers, mais pas trop non plus au cas où vous faut pas trop comprimer vos genoux. On glisse les mains à plat de chaque côté de la tête. Ne laissez pas les beaux coudes s'ouvrir, hein, essayez de les garder bien alignés. On inspire ensemble et sur une expire, on monte. Repoussez bien le sol avec les mains. Cherchez à allonger les jambes. Ne laissez pas les genoux s'ouvrir. Gardez les pieds parallèles. On redescend doucement. Gardez un peu les jambes fléchies. Laissez la colonne se réaligner. Et allongez vos jambes. Laissez bien vos épaules s'étaler, les bras s'ouvrir. Et nous allons enchaîner par le poisson. Levez un peu les fessiers. Venez bien rapprocher vos mains l'une de l'autre, bien à plat. Descendez le plus bas possible vers les pieds. Rapprochez les épaules et relâchez le bas du corps. Mon dos n'est pas du tout en contact avec le tapis. Les jambes sont relâchées. Et sur une inspire, on pousse sur les coudes pour se mettre sur le sommet du crâne. Le regard est dans le prolongement du nez. Les coudes repoussent le sol. Voire avec mes fessiers, j'écrase un peu mes mains. Sur une inspire, on décolle légèrement la tête. Allez, là encore, on laisse les yeux se fermer. On reste une bonne minute. En Shavasana, en relaxation. Sentez la respiration plus libre. Vos épaules et vos hanches plus ouvertes, le dos plus étalé. Nous allons faire une grande respiration avec rétention poumon plein et poumon vide de même durée. Je vais vous guider, on souffle ensemble. On inspire doucement.
Rétention poumon plein, laissez le corps se détendre. On expire. Rétention poumon vide. Et on se laisse respirer naturellement. Bien, avec douceur, on met ses mains creux du dos, paume vers le tapis, on lève la tête, on s'enroule pour s'asseoir. Bien, après cette série, il est important de faire une pince avant. Donc, on est bien sur ses ischios, jambes allongées ou jambes fléchies, même si vous y arrivez, jambes allongées directement, pour être sûr de bien positionner votre colonne à l'intérieur du bassin. Vous pouvez fléchir au début. On vient amener le buste vers l'avant, toujours cette colonne allongée. On vient attraper les bords externes des pieds. Et là, si vous êtes bien, allongez vos jambes, ouvrez les coudes, laissez-les aller vers l'arrière et les côtés comme vos épaules et cherchez à rapprocher vos omoplates. Vous pouvez bouger un petit peu pour mettre de l'espace avec les côtes, mais toujours en gardant des jambes puissantes ainsi que des bras. Sur une inspire, on allonge à nouveau les bras et sur la prochaine expire, on vient croiser les doigts derrière les pieds. Allez, vous pouvez lâcher la nuque. Cherchez à garder ce ventre en contact, les épaules vers l'arrière. C'est comme si vous vouliez amener le bout du nez vers vos chevilles. Laissez les flancs s'allonger. Une dernière belle respiration. Nous remettons les mains de chaque côté des cuisses. On se redresse. Là encore, mettez les mains vers l'arrière. Pour les débutants, j'avais dit de plier. Si vous êtes fatigué, vous pouvez le faire aussi. Si vous pouvez, pied-pointe en appui sur les talons. On pousse sur les talons, les mains. Le regard est vers l'avant, les fessiers montent. On revient s'asseoir. On lève les jambes, on les croise. On vient faire une planche en inspirant. On souffle, on descend. On inspire, cobra. Chien tête en bas. Bien. Revenez vous asseoir. Donc là, je vous conseille de revenir à la séquence de Hatha Yoga. Et après la pince avant, va s'enchaîner cobra, sauterelle, l'arc. La suite de votre pratique. Voilà. Merci à vous.